tout ce que Dieu m'a dit sur le Congo, les choses qui arriveront dans les 3 ans, vient de celui-là, on va écouter. Si un message vient de Fulgence, la première question qu'on pose, c'est le CV, il est qui? Il a quoi? Pour être écouté au Congo, il faut être et il faut avoir. Alors moi, je n'ai que Dieu. J'ai Dieu et je suis serviteur de Dieu. Ça dérange? Oui, ça me dérange. Ça me dérange parce que mes frères et sœurs qui sont à l'est du pays sont morts. Parce que moi, j'ai été informé qu'il y a quelque chose qui allait se passer. Et j'ai essayé d'en parler. J'ai payé de mon argent pour passer à l'émission. C'est-à-dire, j'ai fait 3 émissions, j'ai payé pour les 3 émissions. Et on ne m'a pas écouté. Mais vous êtes considéré par de grands pasteurs aussi. Je ne suis pas considéré. Mais le problème, le vrai problème, c'est quoi? Je ne suis pas considéré. Je ne suis pas considéré dans ces pays. Je ne suis pas considéré. Je n'ai pas envie de rencontrer le président. J'ai envie que le message aille au Congo. Ce qui est au monde, gloire à Dieu, mais au moins aille au message. Ce qui peut au Congo, bengi équipe à bateau, on a confiance. Cette activité du 4 juillet, on va faire vraiment la publicité avec vous. Je dirais tout. Tout sans mâcher les mots. Tout ce que Dieu m'a dit sur le Congo, les choses qui arriveront dans les 3 ans. Ce pays ne sera jamais balkanisé. Seigneur, nous sommes nés, nous avons trouvé ce pays ainsi. Nous allons quitter ce monde. Et nous laisserons ce pays uni ainsi. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku. Un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres. Juste en face de la zone économique spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Nous disposons de terrains de 20 mètres carrés à un prix abordable. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains, les parcelles de 20 mètres carrés que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc, le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le société Vodacom. Le Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Et les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens. Et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au +1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer qui a bouleversé toute ma vie. Quel beau soleil dans ma vie, Jésus m'est
nakomi kelasi ya malonga te papa yo pambolinga nakoma nanga référence baebele mongongo nanga gangole aye bayoki mongongo nanga bapambwami ye oyo bayoki mongongo nanga bakangwami ye baye bazalaki kolela. Vérité et réalité, votre magazine, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur votre chaîne d'attache NTV, Nouvelle Tendance Télévision, bienvenue à ce tout nouveau numéro. Surtout, merci pour vous qui avez toujours prêté une attention si particulière à ces grands magazines qui vous informent, qui vous forment en même temps, qui vous proposent un divertissement très très modéré. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Merci à vous qui êtes, vous qui êtes à partir de Beni, Bukavu, Butembo, Itebero, Musenge, Mwenga, Ovira, Walikale, Kisangani, Tingi Tingi, Bunia, Mbandaka, Gemena, Grand Bandundu, Kasaï oriental, occidental, en fait, Tanganyika, vous êtes très très nombreux. Vous qui avez choisi Nouvelle Tendance Télévision comme étant une chaîne d'attache, en tout cas infiniment merci. Alors continuez toujours à vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné, il suffit d'aller tout simplement sur le bouton, c'est écrit s'abonner en rouge, touche une fois. À côté, tu verras une cloche, touche sur la cloche, tu verras toute notification. Touche sur toute notification et voilà, tu auras tout ce que nous aurons posté comme vidéo bien sûr en temps réel. Et aussi, nous devons partager, faire le maximum de partage par rapport à cette vidéo, à tout ce que nous avons comme vidéo bien sûr. Aujourd'hui, comme d'habitude, je vous ai toujours dit, vous êtes tous le bienvenu, vous qui avez besoin de soutenir les orphelins. En tout cas, l'orphelinat famille du cœur Christ Rédempteur est très disponible. Merci à Maman Marie M5, celle qui représente la Fondation Ndélé au cœur de la nation, partout à travers le monde. Merci à Chouchou Natati, la véritablement femme d'affaires. Merci à Maman Blandine Souza et Papa Paolo également de Souza. Merci beaucoup. Na Binoyo Sotou, Bozali Kolanda Bisso. Nous allons nous retrouver, c'est vrai, avec ces images de l'orphelinat. Question de vous faire découvrir de quoi il s'agit et comment les choses évoluent. À travers le numéro, vous pouvez nous contacter pour être en contact bien sûr avec notre orphelinat. Suivons. Entre les Républiques démocratiques du Congo face à cette équipe de Niger. Bonsoir, bonjour. Comme vous avez pendant délivrance, vous êtes journaliste sportif. Nous remercier M. Alendele, la fondation Nayemunene Alendele, Oya Sungakaba, Oyo Bazanga, Nakosenga Nabatu, Oyo Nyonso, Bazamotema Malambalunga Kosunga Baning. Ba soutenir fondation Alendele ba megape ko sunga bato bazanga soki bato mibale to misatu bazana Congo lokola monsieur Alendele to ko tombola Congo na biso tanton lobby tozoluka bato o ba ko soutenir Congo na remercier monsieur Alendele na fondation na ye mutu ayeba koza ayeba kapasi o bato bazanga akabela bino pe bato bozana mutema malambo meka kosunga bato bazanga chana 2020 Moussa il trouve qui les bancs parlent congolais inonga banka indumba et ça c'est toujours ça passe en côté merci Nzambe asunga monsieur Alende na fondation merci. Nous sommes de retour. Merci à Gédéon Loé qui a la prise de vue. Merci à Jonan Zouzi et Jordan Panzou. Donc c'est avec cette équipe que nous travaillons bien sûr et nous continuons toujours à vous transmettre les salutations bien sûr de la part de cette grande équipe puisqu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Nous avons un réel plaisir d'avoir sur ces plateaux avec quelques jours de silence. Nous avons vraiment frappé des portes. Nous étions là au four et moulin cherchant comment rencontrer bien sûr le prophète. Vous étiez nombreux à appeler, vous étiez vraiment nombreux à appeler. Ils avaient insisté à ce que papa là, où est le prophète, où est le prophète, où est le prophète. Je vous ai toujours dit que c'est quelqu'un vraiment de très difficile à voir déjà parce que déjà l'espace médiatique, en tout cas, ne lui intéresse pas trop. J'ai toujours répété ceci, donc c'est nous qui forçons à ce que tout Yambaye, tout Solanaye, parce que nous avons intérêt. Nous sommes Congolais et lorsque Dieu utilise un Congolais, bien sûr, pour nous parler, je crois que c'est encouragé. Et nous devons tous le soutenir. Donc, comme vous le savez, il s'agit du prophète Paul Fulgence Nkoussou, déjà qui est notre invité. Déjà, le prophète qui dirige Emmanuel Rafatchech,
comme église, et également le visionnaire de MPD. Déjà, ministère, la main puissante des dieux. Déjà, le ministère depuis. Il y a plusieurs serviteurs de Dieu qui sont bien sûr regroupés ou qui se retrouvent tout autour de ces grands projets. Et avec le ministère, c'est avec le ministère que vous avez toujours retrouvé des actions telles que école de guérison, première session, deuxième session, troisième session. Il y a plusieurs activités qui se passent, qu'il faut quand même faire la part de choses. Église Emmanuel Rafa, Church est là, et bien sûr le ministère également est là. L'homme de Dieu est avec nous. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour papa, merci. Merci, donc c'est nous qui vous remercions d'ailleurs parce que enfin, vous avez quand même répondu à notre invitation et vous êtes sur notre plateau. Et personnellement, je crois que nous bénissons le Seigneur de nous avoir donné un serviteur de Dieu quand même jusque-là, aujourd'hui, qui console et qui, jusque-là, les gens ne cessent de confirmer. C'est un vrai serviteur de Dieu, c'est un vrai. En fait, vos impressions par rapport à tout ce qu'il y a comme des éloges, des fleurs, de gens qui vous encouragent, qui trouvent que vraiment vous êtes au vrai. Et vous vous sentez comment? C'est une responsabilité. Et puis, je bénis d'abord Dieu quand je reçois les éloges. Et puis, je me sens de plus en plus responsable. Ok. Donc, et je me dis, je n'ai pas droit à l'erreur. Okay. Parce que ces gens-là qui t'encouragent, qui croient en toi, aimeraient que tu sois la même personne jusqu'au bout. Le problème avec nous, on commence bien, mais on finit mal. C'est ça. Si aussi tu tombes dans le piège des éloges et tout, et tu vas finir mal. Donc voilà, on prie qu'on soit toujours là. Que je sois toujours une bénédiction pour vous. C'est une responsabilité, vos éloges. Je prends ça comme le Kwabo Pesanga, vraiment, encore une fois de plus, une responsabilité. Merci beaucoup. Alors, je crois que depuis un certain temps, vous êtes vraiment à la une. L'actualité, tout le monde parle de vous, tout le monde parle de vos différentes prophéties. Tout le monde parle, en fait, j'ai l'impression que les gens maintenant ont une attention assez particulière lors de vos passages, en fait. Parce que les gens se disent, mais non, on négligeait au départ, mais on a l'impression comme tout ce qu'il dit, c'est vrai. Et ça finit toujours par s'accomplir. Lorsque vous prophétisez, Dieu parle à travers vous, bien sûr, vous donne un message à communiquer aux enfants de Dieu, et vous le faites, vous le communiquez après, et le message tombe juste à pic. Vous sentez que ce que vous avez dit, le message que Dieu vous avait donné, s'accomplit. Quelle est votre réaction? Je bénis Dieu, papa. Je bénis Dieu. Et c'est lui qui parle. Nous ne sommes que des instruments. Il passe par nous. Il bénit son peuple. Il avertit son peuple. Il oriente son peuple. Et voilà. Et quand ces choses arrivent, on bénit Dieu et puis ça, voilà, tout ce que je peux dire pour l'instant, c'est ça. Et quand Dieu qui avait dit accompli, on ne peut que le bénir, on ne peut qu'élever son nom, c'est tout. Hier, je crois, il y a eu des étudiants qui se sont réunis, bien sûr, c'était en Angleterre, pour dire non à tout ce que Bill Gates est en train de faire. D'ailleurs, ils ont manifesté. Et il y a une dame qui m'a appelé pour me dire que non, papa, là, vous savez, le prophète avait dit cela. Il a dit que le nom de Bill Gates sera d'actualité et jusque-là, c'est encore le début. Bill Gates sera vraiment d'actualité. Et sinon, vous étiez au courant de cela? Non, parce que juste après le jour où il y a eu éruption, c'est-à-dire la semaine, le samedi, là, je me préparais déjà pour commencer le séminaire de l'autre côté à Matete, tellement que je suis trop dans ça. Je finis hier et je ne suis pas vraiment au courant de ce qui se passe dans le monde. Je sais qu'il y a eu éruption, mais manifestation du côté Angleterre, là je n'ai pas suivi ça, je ne suis pas au courant. Okay. Mais tout ce que je sais, ce sont des choses qui devraient arriver. Ça ne m'étonne pas parce que
non seulement en Angleterre, en France, partout. Il y aura de manifestations partout pour dire non à ce système. Merci beaucoup, prophète Fulgence. Je crois, il y a une question que nous avons toujours posée. Prophète, que vois-tu? L'Est est en pleine chaleur. D'ailleurs, vous avez prophétisé sur ce qui s'est passé précisément à Goma, éruption volcanique et tout. Vous avez insisté. Je reprends et je rappelle que cette émission date de 2 mois. 2 mois passés. Alors, Jordan pense aussi, nous parlons le même langage. Est-ce que tu peux nous proposer quand même l'extrait de ce que le prophète avait dit il y a 2 mois passés? Et je crois qu'il y a eu 2 émissions où vous avez répété la même chose, avec insistance. Suivons tout d'abord et on se retrouve tout juste après. Suivons. Ce sont des choses qui vont arriver dans la suite du temps. La nature va exprimer la colère de Dieu. C'est-à-dire il y aura des effets qui vont se passer dans la nature. Je donne l'exemple des inondations. Il y aura même, je voyais même l'éruption volcanique. Pour ceux qui sont à Goma, je l'ai dit, suivez-moi très bien. Pour ceux qui sont à Goma, j'ai vu le volcan s'est déchaîné. Si les autorités sont en train de me suivre, j'ai vu ces volcans déchaînés. Ouais. Il y aura beaucoup comment on appelle ça? Il y aura beaucoup d'événements naturels liés à la nature qui vont se passer. Je crois en 2020, début 2020, vous avez vu ce qui s'est passé en Australie, le feu, il y a eu beaucoup de choses, il y aura des éruptions volcaniques, il y aura beaucoup de choses, des tremblements de terre. Suivez très bien ce que je suis en train de dire. Ça va démontrer la colère de Dieu par rapport à ce qui se passe. Bien que nous sommes en train de tendre vers la fin de toutes choses, mais Dieu va manifester aussi sa colère contre ce qui se passe dans le monde actuellement. Ouais. Or, vous avez aussi annoncé, c'est vrai que ça fait partie toujours de la colère de Dieu. C'était même émission, j'ai dit, la colère de Dieu va se manifester, il y aura des catastrophes naturelles, le volcan va bouger, et il y aura des éruptions volcaniques, j'ai même dit que les autorités prennent des dispositions parce qu'à Goma, là, dans quelques jours... Donc c'était juste une petite précision pour dire que ça date des 2 mois passés, dans plus de 60 jours. Homme de Dieu, maintenant, ce que vous avez prophétisé était visible. Ou jusque-là, c'est visible parce qu'il y a encore des tremblements de terre qui continuent toujours. Et votre réaction d'abord par rapport à tout ce qui se passe à Goma? Bon, ça fait mal, ça fait... comme je l'ai toujours dit, les gens ne nous prennent pas au sérieux. Ça fait mal. Il y a eu des gens, de familles qui ont perdu les enfants. Il y a eu beaucoup de choses. D'autres ont perdu de maisons, d'autres même qui sont morts par ces éruptions. 2 mois avant, on a dit à ce qu'une émission tournait, je crois, à l'église, où j'ai dit que les autorités prennent des dispositions. 2e émission, j'ai tourné ici. J'ai dit encore que les autorités prennent les dispositions. 3e émission, j'ai tourné ici quand je suis revenu de Lubumbashi. J'ai dit encore que dans quelques jours, à Goma, ça va barder. C'est ce que j'ai dit ici sur votre plateau. Mais les gens pensent qu'on est là pour faire des vues sur YouTube et gagner de l'argent. Bon, on va faire quoi? Il y a des gens que les autorités écoutent. Donc si un message vient de celui-là, on va écouter. Si un message vient de Fulgence, la première question qu'on pose, c'est le CV. Il est qui? Il a quoi? Pour être écouté au Congo, il faut être et il faut avoir. Non, moi, je n'ai que Dieu. J'ai Dieu et je suis serviteur de Dieu. On ne peut pas m'écouter. Pour être écouté au Congo, il faut avoir une très grande église, avoir l'influence, traîner des foules derrière toi, avoir
de belles voitures, des jeeps. Moi, je suis venu ici en moto. On va m'écouter comment? Mais ça dérange? Oui, ça me dérange. Ça me dérange parce que mes frères et sœurs qui sont à l'est du pays sont morts. Parce que moi, j'ai été informé qu'il y a quelque chose qui allait se passer. Et j'ai essayé d'en parler. J'ai payé de mon argent pour passer à l'émission. C'est-à-dire, j'ai fait 3 émissions, j'ai payé pour les 3 émissions. Et on ne m'a pas écouté. Mais en fait, les gens attendaient voir ça. Par la voie officielle, vous n'avez pas été reçu, bien sûr. Officieuse également, non plus. Alors, le prophète. Du coup, actuellement, et comme il est sujet, mon tournoi surtout à l'obéli, parce que prophète à l'obaki, prophète à l'obaki, prophète à l'obaki. Et aujourd'hui, lorsque ces gens, bazoko tanakati un message, comment est-ce qu'ils osent réagir par rapport à ça? Bon, c'est choquant. Je me dis, bon, je sais pas, ça fait mal parce que Batouba Okufa. Moi, je dis toujours, prophétie, comme on dit à qui. Il a dit, tu prends ce qui est bon, tu rejettes ce qui est mauvais. Et là, moi, un prophète parle avant que Dieu entre en action. C'est à ce moment-là qu'un prophète parle. Quand Dieu entre déjà en action, je vais dire quoi? On observe, on regarde. Mais il y a encore beaucoup de choses qui doivent se passer. Il y a beaucoup de choses. À l'Est, là, il y a beaucoup. Pourquoi c'est moi j'irai à l'Est? Je sais de quoi je parle. Quand on paye, Papa Alain Délé, sa chaîne est commerciale, nous venons, nous payons pour passer un message. On ne vient pas pour se faire un nom. On vient non plus pour attirer l'attention de chefs ou de gens pour de l'argent. Non. C'est parce qu'on est Congolais, c'est parce qu'on a mal et parce qu'on prie. Ma contribution dans ces pays, c'est voir et annoncer. Je suis une sentinelle. Je suis sentinelle de mon pays. Et je fais mon travail. Quand il y a quelque chose qui s'annonce à l'horizon, je l'ai dit. Si vous brouillez Kangaï, gloire à Dieu. Si aussi vous n'allez pas m'écouter, Dieu seul sait. Mais en tout cas, Papa Alain, je suis désolé, mais j'ai tellement mal que je n'ai même pas envie de parler de cette histoire de Goma. Mais les gens insistent, prophète, dire par la voie officielle, non, ça n'a pas marché. Par la voie officieuse également, ça n'a pas marché. Et les gens se posent la question, c'est quoi le problème? Papa Alain, oui. Au mois de mars, le 21, j'ai dit, à Goma, il y aura éruption. Le gouvernement ou les autorités prenaient des dispositions. Au mois de mars, avril, avant de voyager, d'aller à Lubumbashi, je l'ai dit. Je suis rentré de Lubumbashi. J'ai dit encore, j'ai dit dans quelques jours, le volcan va bouger et il y aura des éruptions volcaniques. J'ai même dit que les autorités prennent des dispositions parce qu'à Goma là, dans quelques jours, pas plus loin. À Goma là, dans quelques jours, pas plus loin. À Goma là, dans quelques jours, pas plus loin. Il fallait que je les dise comment. Mais vous êtes considéré par de grands pasteurs aussi. Je ne parce suis pas que, considéré. Mais le problème, le vrai problème, c'est quoi? Je ne suis pas considéré. Je ne suis pas considéré dans ces pays. Je ne suis pas considéré. Je suis considéré par des personnes qui croient en moi comme étant leur pasteur, comme étant un prophète. C'est eux qui m'approchent pour savoir. Les restes, je ne suis pas considéré. Parce que si on aimait réellement le pays, il y a des moments où, quand c'est Léopard qui joue, on met de côté Mazembe. On se met ensemble pour le Léopard, pour nos Léopards. Moi, quand je passe à la télé chez Papa Alain Délé, je donne des prophéties. Je ne donne pas de prophéties pour Emmanuel Rafa. C'est pour la nation. C'est pour tout Congolais.
Écoutez, peut-être aussi, le chef ne nous a pas suivis, n'a pas suivi nos émissions. Mais je crois quand même dans son entourage. Son entourage, j'ai des numéros des gens qui sont avec le chef. Total Anaba statut. Si toi tu as vu la prophétie du volcan sur mon statut, certaines personnes aussi l'ont vu sur mon statut. Il y a certaines personnes à qui je les ai même dit, j'ai appelé, j'ai dit. Il y a d'autres personnes, je fais les audios, je dis, ah ok prophète, c'est pas de problème. Comme ça on va se mettre en prière. La Bible dit, toute chose est révélée. Et qu'on a... Ce n'est même pas écrit dans la Bible. Tu vois, tu sens déjà que après tant au catholique, un garçon, pour ça n'est qu'à un président. Je n'ai pas envie de rencontrer le président. J'ai envie que le message aille au Congo. Ce qui est au monde, gloire à Dieu, mais au moins aille au message. Ce qui peut au Congo, bengi équipe à bateau, on a confiance. Pasteur Nyonso entourage wana. Bazui message nanga battu sur la table ba discerner. C'est ce que la Bible dit. Discerner le prophétie, prenez ce qui est bon, rejeter. Ou bien son équipe d'intercession qui prie là à la cité de Loïa. Ba équipe Nyonso belé wana. Pourquoi ne pas leur présenter là prophète Simoko Asakolia Lobibo. Bosambela non bino pe boyo kanzame. Ne fût-ce que ça, moi je le fais pas pour moi. Je le fais pour le peuple. Depuis je suis tout petit, Tilelo, je gêne pour le pays. Papa, combien de fois ben de sang Elinga et Salamana Kinshasa et Salamate? Combien? Il y a de gens, moi je sacrifiais ma jeunesse, ma vie, ma sanez à la staff, à staff, na sambela nzambe pour na Congo. À l'église, na cher au drapeau à RDC. Aucun bureau, d'ailleurs tu viens, dans mon bureau, il y a le drapeau de la RDC. Donc moi, je ne sais pas, et là on est pour le pays. Et ça me fait mal quand les choses vont mal. Et quand j'essaye de contribuer, contribution aujourd'hui, j'ai été reçu par les gens qui sont très proches, carré proches du chef. Baye Binga, bazan ba numéro de téléphone nanga. Ne bazala wana. Pour que le président me voie, il n'a pas besoin de chercher mon numéro. Ou pour qu'un message arrive au président, il n'a pas besoin de se battre. J'ai des personnes qui sont à un pas du président, qui savent qui je suis. Quand je dis un pas, c'est que son Yebisi, il y a Yebisi président directement. Mais peut-être, soit, Yebisakaye, Yendaboyaranaye, il ne croit plus aux prophéties, il croit à William Duncan, le prophète ghanéen. Il croit en lui. Nous sommes le Congolais, il ne croit pas en nous. Ouais. Je ne suis pas contre le prophète, mais il faut mettre les choses sur table, comme je l'ai dit. La douleur que moi j'ai, les volcans Salamana Est, la douleur que j'ai, la pression que le président reçoit. William Duncan, son problème est à moi avantage derrière le président. Moi, je n'ai pas besoin de la dîme, je n'ai pas besoin de l'avantage, j'ai besoin que mon pays soit bien. Vous comprenez la différence entre moi et lui? Tant que tu as la Est, volcan, Est, il y a parce qu'ils ont maquillé, moi, c'est mon sang. Vous comprenez? C'est ça la différence entre moi et lui. Parce que ma famille, ils vont commencer à m'appeler prophète. Ma tante est là-bas. Dieu dit quoi? Lui qui va l'appeler? Personne ne va l'appeler. Il est à l'aise. Il est à l'aise. Il a annoncé, oui, il a point le président. L'année prochaine, quand tu reviendras ici, tu seras président de la République. Quand le président a quitté la Mouka. Quand le président déjà était président de l'IDPS. Donc, tout démontrait déjà qu'il avait 80% de chances d'être président. Moi, j'ai prophétisé qu'il sera président de la République avant la mort d'Étienne Tshisekedi. J'ai dit au pasteur Ken de l'église Philadelphie. Avant la mort. J'ai dit bien avant la mort. Mais on considère plus le message de quelqu'un qui a dit à 2 minutes, tu as beaucoup de chances pour gagner.
Alors que moi, j'ai prophétisé ça avant même qu'il ne devienne président de l'IDPS. Vous comprenez? Avant même, avant dialogue qu'il y avait à l'OIA ici. Cette période-là déjà. Il y a cette période, les sphinx de l'imité étaient encore vivants. Vivants, voilà. Et moi, j'ai dit, le père ne sera jamais président, c'est le fils qui sera président. Les gens m'ont contesté. La seule personne qui m'a cru, c'était le pasteur Ken de Philadelphie. Et puis je l'ai dit, Dieu me dit, quand il deviendra président, c'est toi qui prieras pour lui. Qui n'a pas vu la vidéo circuler où le pasteur Ken priait pour le président à l'église Philadelphie? Pendant le culte, quand il est devenu président, je crois 2 jours, 3 jours après, il est venu à l'église, la vidéo a fait le tour du monde. Vous comprenez? Mais les filigences, là, on va les prendre dans une bâtisse à tiroir. Moi, je ne me bats pas pour moi. Je ne cherche pas à être dans l'entourage du président. Je ne cherche pas ça. Je cherche juste à ce que mes messages arrivent. Mais prophète, quelle attitude nos frères et sœurs de Goma ou de l'Est doivent adopter pendant cette période? Parce que c'est vrai, l'autre fois vous étiez très choqués et même aujourd'hui on le sent que vous êtes vraiment abattus, très choqués. Et sinon, quelle attitude que ces gens, que nos frères et sœurs doivent adopter pendant cette période? Si jamais les aéroports étaient ouverts pour Goma, il y avait des vols, moi j'allais descendre à Goma. Vous ne craignez pas tout ce qu'il y a? J'allais descendre, j'allais être à Goma avec eux. Déjà, j'étais en train de vous dire, papa, papa, il y a des choses, comme on dit, il y a des choses que je ne peux pas dire à la télé ici. Il y a des choses que je ne peux dire. Ouais, Goma, excusez-moi, je vais le dire. Ouais, Goma là. Goma est comme le quoi, commune et à Rwanda. La plupart des généraux qui font la guerre, la plupart de traîtres qui trahissent le pays à l'Est, Rwandais, les autorités rwandaises ont des maisons à Goma, ont des villas à Goma. Et c'est pourquoi vous ne verrez jamais la guerre à Goma. Guerre et salama à Goma. Tout ce qui se passe ici, je connais le schéma de Dieu. Je connais le schéma de la colère de Dieu. Ce qui va se passer, banana. J'ai dit ça. Il y aura des tremblements de terre. Il y a eu tremblement ou pas? Bien sûr que oui. Il y aura inondation. Il y a eu inondation ou pas? Bien sûr. Et d'ailleurs, le Tanganyika qui a bougé. Non, non. Ouvir a été... Non, volcan à l'Andakiango, comme les gens disent, à l'Andakiango, je ne sais pas, alors que nos propres volcanologues n'avaient pas de connexion pour vérifier. Mais moi, je savais. Je l'ai suivi où? Vous comprenez? Tout ce que j'ai dit là, il y aura inondation, éruption volcanique. Tout ce que j'ai énuméré, c'est ce qui s'est passé. Vous voulez qu'on prophétise comment? Qu'on prophétise comment? C'est ça la question. On prophétise comment pour qu'on nous prenne au sérieux? On fasse quoi? Moi, je prophétisais ici. Voilà les choses qui vont arriver à la République démocratique du Congo. Le drapeau au palais du peuple va se déchirer. Quand ce drapeau-là sera déchiré, il y aura ça, il y aura ça. Qui n'a pas vu le drapeau du palais du peuple déchiré ici à Kinshasa? C'est moi, dans ma tête, sous la carte du drapeau, il y a palais du peuple. Ça, c'est... Non, il y a des choses quand Dieu parle. Hein, moi, le mal, c'est quoi? J'ai peur pour le président. Mais en fait, la manière d'endurcir le cœur, c'est ça le problème. J'ai peur que ce soit Dieu qui est en train d'endurcir son cœur. Wana, c'est très dangereux. Si c'est Dieu qui endurcit son cœur, Ayo Kanzambete, il va perdre quoi? Ok. Dieu dit quoi? Dieu dit ça. On dit mango, l'essentiel au Sénégal, tu vas perdre quoi? Tu vas perdre quoi? Tu vas pas perdre quoi? Ça fait mal. Moi, s'il y avait possibilité, je reçois des appels de gens qui sont à Goma. Prophète, Tosalani, Tokima, Totikala, Tosani. Aujourd'hui, je peux passer à la télé, je dis quelque chose. Voilà, Batunyo se voit à la Goma. Babimi, Bobimate, Bozonga, Botikala la ville. Batikala la ville, admettons, et ça, exemple. Batikala la ville, éruption, pour ville, on va Bakoufi. Baokanganga. Vous savez que Baokanganga? Oui. Baokanganga, n'est-ce pas? Mais tant on a l'Obama Kambu,
bon, les gens font semblant le roi Boyokate. Mais quand il y aura quelque chose de négatif, et bimi et sali qui va koufi, là, tu as induit un peuple en erreur. Article et bimi. Vous comprenez? Maintenant là, avant qu'il ne soit trop tard, quand je disais les autorités, prenez les précautions plutôt. Prenez les précautions. J'ai dit ça pendant 3 émissions. Chaque mois dans le bango. Vous voyez, c'est Zara qui moutait à ma belle, excusez-moi de dire ça comme ça. Ou bien, est-ce qu'il est obligé, parce que les gens pensent que s'ils voient le président en PC bon, est-ce que le président est obligé de donner l'argent à tout le monde qui le voit? Non. Non. Je suis fier dans ma pauvreté. Vous comprenez? Je suis fier dans ma pauvreté. Je suis fier et j'en suis fier. Mais mon problème est ça. Moi, Pierre Nanga a contribution à la reconstruction de Mboka. Nanga a diplôme et belé était là comme un ministre. Nanga te sonné. Moi, on a yebo ça les aka comme on a magamoué lobby et prévenir. Permettez-moi au moins de le faire. Permettez-moi de le faire. Permettez-moi de le faire. Permettez-moi de le faire. Moi, je suis allé, le frère du président de la République, Christian Tshisekedi, que je salue, m'a reçu une fois. Et je lui ai dit des choses. Il m'a dit, je ne te connais pas, mais t'entendre parler, je sens que les choses que tu es en train de dire arrivera. Je ne l'ai plus jamais revu. Mais on a vu l'Antonov était tombé. Moi, j'ai parlé de ça avec papa Christian Tshisekedi. Et moi, il écoute un bateau, appelle ça un numéro, il a appelé la personne. Il dit, tout ce qui est spiritualité, tout ce qui est prophétie, il faut discuter avec X. Et, vous voyez, on ne me prend pas au sérieux. Est-ce que vous avez respecté le canevas ou cette ligne de direction, bien sûr, parce personne. Que oui, déjà la parce qu'on vous donne le numéro, déjà c'est. Mais total on a un statut avec la personne. Ok. Total on a un statut de l'eau. Et il me dit bon, on a apprécié, on a ma course belé l'eau. Appelle-moi à 17h. À 17h il prend pas. Au qu'on a ce qu'on a moitié pression. Après il me dit bon, affaire à moi en ondeni, le banan, na téléphone, avec beaucoup de légèreté. Et je l'ai dit vite fait, ok, promets. Après, bouf, moi je vais me sentir comme moi. Vous comprenez? Il faut. Et la prophétie à l'Okuta. Je sais, le président est sous pression. Il a beaucoup de responsabilités. Et ça à l'Okuta. Bosalara, il faut ayokata. L'essentiel, ayokaki. Vous comprenez? Moi, je ne peux pas m'hasarder. Je viens pendant l'émission et raconter juste des choses pour me faire un nom. Je crois que vous avez suivi. Le jour où le pasteur Roland avait organisé, le pasteur avait une réunion de... C'était la prophétie sur la RDC. Tout. Il m'a donné le micro. Prophète prophétise pour la RDC. Si au moins vous croyez à ces pasteurs Roland, pourquoi ne pas croire à la personne où il y a croyé à Anaï? Parce que c'était un risque qu'il a pris. C'est la plus grande question que nous nous posons. C'était un risque qu'il a pris. Azu a passé un micro devant plus de 15 000 personnes. Tu as vu le drapeau à Congo, tomboli na simananga. Et quand a passé un micro, il a demandé hymne national ya Congo avant que je ne commence à prophétiser. Hymne national. Tu vois? Et quand on a commencé à jouer l'hymne national, j'ai pleuré comme vous n'avez pas idée. Donc le pasteur a dit, avant que le prophète Fulgence ne prenne le micro pour prophétiser pour la nation, hymne national, je pensais à ma mère. Ma mère m'avait dit, si tu restes fidèle à Dieu, si tu t'attaches à ton Dieu, yo, ou un prophète des nations, ou comme avant prophétisé, hymne national à Mboka et Beta, pour que toi tu parles de la part. Quand le pasteur a dit ça, je pleurais, je pensais à ma mère. Vous comprenez? Et on ne nous prend pas au sérieux.
Et moi, ça me gêne de messages sensibles et en cannabis sur la TV dans le banc. Vous voyez, ce sont des messages qu'on peut commencer officiellement à introduire. Le message, il y a des choses qu'on peut dire, oui. Il y a des choses qu'on peut juste introduire. Voilà, il se prépare ça, il se prépare ça. Je te dis, je suis à un pas du président. Et puis, un pas, c'est très compliqué. Alors nous, depuis un certain temps, vous êtes toujours derrière tout ce qui se passe au Congo. Vous avez un œil assez vraiment concentré. Vous voulez voir le Congo décoller. C'est ma vie. Voir le Congo, c'est ma vie, papa. Voir le Congolais vivre autrement. Voilà. Prophète, vous avez organisé, c'est vrai, une journée de prière. En principe, on devait prier le 30 juin. Malheureusement, ça sera les 4 la salle déjà a été occupée. Alors, vous avez repoussé pour le 4. Le 4 juillet. 4 juillet. Quels sont les préparatifs? Comment les choses évoluent? Bon, j'étais en retraite, comme je l'ai dit. Je préparais le séminaire que je viens de terminer. Et là, je me suis vraiment lancé à préparer cette activité. Cette activité du 4 juillet, on va faire vraiment la publicité avec vous. Ça sera à Showbuzz le 4 juillet à partir de 15 h à Showbuzz. Comme il faut. C'est là-bas que je dirai tout ce que Dieu m'a dit sur le Congo. Les choses qui arriveront dans les 3 ans. Je dirai tout. Tout sans mâcher les mots. Parce que na salle on va annoncer des choses qui vont arriver dans la suite de temps. Parce que si on a peine à koufi na ngona nzoto na ngai nzamba otu na ngana ebisa ki opona nini olobaiti. Donc venez nombrer, on va prier pour l'est du pays d'une manière générale. Le 4 juillet à Showbuzz, on va prier pour les victimes des guerres. Donc, Batunios Baza va victime à guerre à Est. Maman, viola, maman, koufela mibali, basia soda, mibali na ba koufa na Est, blessé de guerre militaire, boya et belé, veuve militaire, boya et belé, orphelin militaire, boya et belé, parce que nous allons prier pour tout ce qui se passe à l'Est. Ce qui se passe à l'Est est spirituel, je l'ai dit. Na lobango à chaque fois. Les Ghana Est est spirituel. Et vous allez remarquer, cette activité qu'on est en train de préparer, c'est pour la nation. Ce n'est pas pour moi, c'est pour la nation. Mais à Tamukondimo, Tamboka, à Okipang, mais il y a des militaires qui nous ont suivis. À partir il y a front. Merci, merci prophète, merci prophète. On s'est levé. Les phares d'essai debout au front. Nous, à Kinshasa, à genoux. Dans Tobunda, à genoux. On attend quand même de gens. Comme c'est quelque chose, Yamboka, on a loué un instrument. Na publicité, il y a des panneaux publicitaires qu'on loue ici. On a 5 panneaux, c'est la publicité. Personne ne parle. Personne. Aujourd'hui, je suis à pied. Je suis à pied. Moi, car et comme il faut Kango pour nous préparer l'activité. Et je vais le faire. Je le fais parce que j'aime mon pays et je le fais parce que je compatis avec toutes les victimes de guerre. Demain, je ne serai plus là. Mes enfants spirituels, tout comme biologiques, vont continuer dans chemin d'être un soutien, pilier d'appui spirituel pour la République démocratique du Congo. Je n'ai même pas besoin d'être reconnu officiellement. Je le fais parce que je suis congolais. Je le fais parce que j'aime mon pays. Automatiquement, Moutounio Soza président Yamboka Onga la intercesseur. Moutounio Soza ministre Yamboka Onga assemblée la Ponai. Et quand on vous dit des choses comme ça, Atao, Yokata. Bon, ok. Si vous dites qu'à Kinshasa, il s'informe,
Quand on prophétise sur ça, on s'informe aussi. Papa Alain, les 4 juillet à Showbuzz, ceux qui veulent contribuer, on a vraiment besoin d'argent. Besoin d'argent et beaucoup d'argent. Besoin d'argent et beaucoup d'argent. On va louer des panneaux, il nous reste qu'un mois. Tout ce panneau publicitaire pendant 1 mois. Et puis, location à instruments, publicité, les canabas chaîne, les lango. Donc, si tu sens que Dieu te met à cœur de prendre location à panneau, ça sera une bonne chose. Dieu te met à cœur de prendre la communication, ça sera une bonne chose. Donc, ça dépend de ce que Dieu te mettra à cœur. Mais il faut seulement retenir que jour en autre, na offrande, na collecte et salama, ça sera pour aider les abandonnés de guerre au Bazala Est, pour soutenir le FARDC, les mamans abandonnées à Ituri, le maman abandonné à Beni, les enfants abandonnés à Beni et les enfants abandonnés à Ituri. Comme aussi les volcans, volcan et Bakisama. On va penser aussi au même moment à ceux qui sont à Goma. Donc voilà, Papa Alain. Merci beaucoup. Alors, vous qui avez raison sur cette activité ou cet événement, alors, on a beaucoup polé, nous vous attendons. Alors, voici les moments où vous pouvez aussi apporter quelque chose et surtout, et ce que le prophète vient de dire est très important, tout ce qu'il y aura comme collecte de fonds et au Kende, n'a pas de bande de Konabiso. Donc, il y a besoin parce que juste après ça, il faut payer le billet d'avion, le séjour et tout. Vous avez besoin de soutenir quand même. Mettez aussi votre main afin que ça, un Zambé Kende Liboso. N'attendez pas que lobby Maramoussou. C'est ce que j'ai toujours dit. Quand il s'agit de faux, vous êtes premier. J'entends des gens qui m'appellent. Tu sais, j'ai parlé avec tel prophète. D'ailleurs, je lui ai donné mon argent. Il ne vient plus, il ne décroche plus. C'est cela. Et tout ça. Si vous courez derrière le faux, et lorsque vous faites face à un vrai, qui ne vous demande même pas l'argent, c'est vrai, lorsqu'il passe ici, assez bon. Mais quand il y a le besoin, moi j'insiste. Je dis, mes prophètes, c'est maintenant ou jamais. Contribution na yo et kosunga musala. Contribution na yo et kosunga. Apprenons à donner sourire aux autres. Surtout ceux qui traversent un moment difficile. Sourire na yo et kosala bien. Donc c'est pas là comme moi nana wazatika na mao. Regardez ces différentes photos Jordan Zotiel Abisso. Ces gens qui sont en train de souffrir, ce sont nos frères. Bande konabiso ba congolais pendant plusieurs années bazana sengoté. Mais c'est maintenant ou jamais. Nous sommes en train d'accompagner les activités de prophète, accompagner la vision que Dieu lui a donnée. Et c'est vrai, nous croyons que ce qui se passe à l'est est spirituel. Et ça, comme un physique, parce que ce total, on a l'histoire avec Bomoto. En tout cas, ça étonne. Mando qui est ça. Ma munition, est ça. Armée, on va armée, on peut à Makasi, est ça. Mais depuis, Bitumbe Bande, s'il a raté. Ba rebelle, on a la santé, awa. Nzoto, tactique de jeu, il y a des bazans en côté. Mais qu'est-ce qui fait que non, il est temps que nous puissions redorer l'image, une bonne image à Congo. Il est temps que nous puissions éradiquer le virus qui est en train de ronger l'est du pays. Maintenant, de côté les là, marambo aussi là. Tout le monde a toile, a t-shirt, allez ceux qui allez-y les léopards. Avec légèreté, quand ça sont commis, FARDC sur allez-y, Batoubabundi. Tactique de guerre et ali, tactique de jeu et ali. Lorsque le prophète dit qu'il a les canevas, il sait, il connaît la suite du temps. Vous prenez cela à la légère, pourquoi? Je n'insisterai plus sur ce point-là. Je crois que moi, j'insiste sur d'abord l'événement. Le 4 juillet, un événement n'est pas manqué. Vous êtes en Europe, venez, nous allons prier pour la nation. Vous êtes, je ne sais pas, dans le Congo central, venez, nous allons prier pour la RDC. Le prophète a bien dit, vous êtes serviteurs de Dieu. N'hésitez pas, venez à s'accaparer événement pour dire que non, voilà, non. Surtout boya. Et c'est là où nous allons voir s'il y a vraiment le vrai. Parce que la caméra n'a pas la boy. Natala, yo, Dadi, Onani, ceux qui ont été, je comprends que vous avez ennemi en bouc. Tout ça, on a bisognon surtout. Arrêtons avec nos divergences d'idées, marambébé, tout ça, tout ça, tout ça, la bisognon sur notre monko. Et Dieu va nous bénir. Homme de Dieu, merci beaucoup. Sinon, de comment est-ce que non, mais va parler aux autres prophètes Boété. Tout n'a qu'est-ce qu'il est en train de voir? Marambo Sili, Tony Nilisusu.
bayokana on a loba liboso bayokana o loba liboso ezema mbose belé siko on a loba liboso bolinga on a siko bolinga loba mboso. Mais il y a une chose que je voulais souligner, papa. Suivez-moi très bien, il y a divers, il y a des gens qui se font passer pour le prophète Fulgence sur les réseaux sociaux. Ah, les gens qui ont piraté votre compte Facebook. On a piraté mon compte Facebook, non seulement piraté, il y a des comptes créés et belés. Il y a des photos, on a orphelinat, on a Bénin, à Côte d'Ivoire, mafuta ya guérison, savon ya guérison. Je ne suis pas dans ces histoires. Mon numéro, c'est le numéro que Papa Alain vous a toujours donné. Donc plus 243 82 50 60 70 8 à la fin. Je répète, plus 243 82 50 60 70 8 à la fin. C'est le numéro du prophète. Voilà. Et puis je rajoute, ne tiens pas une conversation avec moi sur Facebook. Donc, Tobo, c'est à Facebook. Pour que vous à Facebook, Bisso, vous avez besoin de moi, venez sur WhatsApp. Venez sur WhatsApp. Si un numéro vous appelle, il y a un numéro d'Allemagne qui s'est fait passer pour le prophète Fulgence. Alors, c'est son numéro privé de l'Europe. Vous comprenez? Il y a un autre numéro du Congo. C'est un numéro Vodacom aussi, ce n'est pas moi. Donc, à part le numéro que Papa Alain vous a donné, le prophète n'a pas d'autres numéros. Donc, appelez ces numéros-là. Ne me cherchez pas sur Facebook. Appelez ces numéros. Contactez-moi par ces numéros. Sur Facebook, peut-être vous pouvez voir ma vidéo, mais s'il faut parler avec moi, je vous demande, Nabolingwanza, mais Batebele Dabali et Bambongo. Na kombo na ngai na bolingo nzambe boya na WhatsApp to solo la boke kunati bokende kunati ba olia binombo. Merci beaucoup. Merci. Je vis des choses qui vont se passer dans ces pays. On n'a encore rien vécu. On n'a pas encore vécu la crise politique dans notre pays. Je l'ai dit, il reste un président pour cette année. Mais si les gens ne changent pas, si nos dirigeants ne changent pas, vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez voir, ça va continuer. Et puis, les gens qui vont commencer à mourir là ne seront que des gens connus. Ça va quitter le chef, les ministres, les gens importants. Ça va commencer à toucher. J'ai même vu, je priais, c'était la nuit du mercredi à jeudi de la semaine passée. J'ai vu parmi nos autorités du pays connu, j'ai vu l'un attraper la folie. Ah bon? Ouais. En fonction, c'est pas qu'il est sans fonction. En fonction connue, il a attrapé la folie. Je peux citer son nom. Libota etolama kolongo lisoni kelasi malonga te papa yo pambolinga na komana nga référence ba ebele mongongo na nga gangole ye ai bayoki mongongo na nga bapambwa mie boyo bayoki mongongo na nga bakangwa mie bae bazalaki kolela